Le 2 août, Nancy Pelosi s'est rendue en douce à Taïwan, devenant ainsi la première présidente de la Chambre des représentants des États-Unis à visiter l'île depuis 25 ans. Ce voyage a suscité des critiques concertées dans le monde entier pour sa provocation imprudente, très médiatisée et inutile, à un moment où les relations entre la Chine et les États-Unis étaient déjà au plus bas. Elle présente ce voyage comme une victoire pour la démocratie, mais dans le grand pays démocrate d'où elle vient, les choses sont loin d'être idéales. L'économie se dégrade de jour en jour, des gens sont tués dans la rue à cause de la violence armée et les femmes sont privées de leurs droits sur leur propre corps. Ça va mal, même chez elle. La Californie a connu plus de 90 000 décès dus à la COVID-19 et une autre urgence liée au virus de la variole du singe vient d'être annoncée. Pourtant, l'oratrice a laissé ce désordre chez elle pour un voyage à l'étranger. Pourquoi cela? Quel genre de politicienne a-t-elle été? Bienvenue dans une production spéciale présentée par Le Point avec moi, Lucine Abedine. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur la vie politique de Nancy Pelosi, une politicienne opportuniste et vaniteuse qui ne sert que ses propres intérêts. Nancy Pelosi est née dans une famille d'immigrants italiens. Elle était la seule fille et la plus jeune d'une famille de 7 enfants. Le père de Madame Pelosi, Thomas D'Alessandro Jr., a longtemps été maire de Baltimore, dans le Maryland, et sa mère était son organisatrice politique. En grandissant dans une famille politique, elle a été imprégnée d'une culture qui peut être décrite comme machine politique typique de la côte Est. Les politiciens y font les choses dans le seul but d'obtenir les votes. Le mot machine vient de la capacité à rassembler les votes nécessaires pour faire élire ses membres et le processus devient une routine bien rodée, voire littéralement mécanique. Nancy Pelosi a grandi avec cette machine qui tournait autour d'elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et après être devenue politicienne elle-même, elle en est devenue l'incarnation. La fin justifie les moyens tout le temps et dans tout ce qu'elle fait. Il s'agit de savoir ce qu'elle veut obtenir et ce qui est nécessaire pour l'obtenir. Donc c'est très transactionnel par nature, c'est ce qu'elle est devenue. Nancy Pelosi a la réputation d'être, vous savez, depuis 1989, si ce n'est plutôt, très critique et très dure envers la Chine. Elle a fait sa carrière quand elle était membre du Congrès à San Francisco en critiquant la Chine, en attaquant la Chine. Deuxièmement, certains groupes d'intérêt la soutiennent certainement. Il peut s'agir de l'industrie militaire des États-Unis. Ils veulent renforcer les tensions militaires pour pouvoir vendre des armes. L'un des résultats de cette culture de la politique transactionnelle est que Nancy Pelosi sait comment utiliser le pouvoir comme une arme pour obtenir ce qu'elle veut par l'hypocrisie ou les normes multiples. La vérité n'a jamais vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est la façon de présenter l'histoire comme on le souhaite, même en mentant, et de pouvoir s'en sortir. Elle s'est toujours targuée d'être une championne des droits de l'homme, mais elle a fermé les yeux lorsqu'on a découvert que les États-Unis utilisaient la torture pour interroger les suspects du terrorisme. Le waterboarding est une technique qui consiste à utiliser un tissu humide pour couvrir le visage et les voies respiratoires d'un captif, lui donnant ainsi la sensation de se noyer. Un prisonnier du nom d'Abou Zubaydah a déclaré au monde entier qu'il avait été soumis à cette torture barbare 83 fois en un seul mois, en août 2022. Les archives montrent qu'un an après les attentats terroristes du 11 septembre, la CIA a donné à Mme Pelosi, ainsi qu'à d'autres membres importants du Congrès, des informations détaillées sur le sujet. Elle aurait été l'un des premiers membres du Congrès à en être informé. Mais Pelosi a nié à plusieurs reprises avoir eu connaissance de l'utilisation du waterboarding, affirmant même que la CIA avait menti au Congrès. Nous savons aussi maintenant que des techniques dont le waterboarding avait déjà été employé et que ceux qui m'ont informé en septembre 2002 m'ont donné des informations inexactes et incomplètes. L'ancien directeur de la CIA, Léon Panetta, a contesté le récit de Pelosi. Un autre membre du Congrès qui a assisté au même briefing a qualifié ces affirmations de stupides dans un article d'opinion du Washington Post. Ce n'est qu'en 2009 qu'elle a admis, pour la première fois, qu'elle savait depuis début 2003 que la CIA avait soumis des détenus au waterboarding. Selon le New York Times, elle a affirmé qu'elle ne voyait guère de recours pour contester cette pratique, sauf à obtenir le contrôle du Congrès
et de la Maison-Blanche par les démocrates. Franchement, elle a toujours aimé les valeurs américaines qu'elle assimile aux droits de l'homme. Elle est complètement aveugle à tout autre type de système. C'est une exceptionnaliste américaine. Cela signifie que l'Amérique fait tout pour maintenir son pouvoir. Et puis cette idée que tout le monde va rentrer dans une seule boîte. Ce sera le capitalisme démocratique libéral pour tous les pays de la Terre. C'est là que vient sa cécité morale. Quand vous la rencontrez, vous n'avez pas le sentiment qu'elle est mauvaise. Mais ce en quoi elle croit est mauvais. Elle a voté contre la guerre en Irak, puis elle s'est ravisée et n'a pas dénoncé la torture. Dans le cas de Julian Assange, on ne trouve pas trace qu'elle se soit exprimée en faveur de ses droits de l'homme et de sa liberté. Elle a qualifié les émeutes à Hong Kong de beaux spectacles à voir. Mais les émeutes au Capitole de déchirantes. Pelosi a empêché la démocratie pour Hong Kong, mais n'a jamais prononcé un mot sur les suspicions coloniales du Royaume-Uni dans cette région. Nancy Pelosi a prouvé au monde entier qu'elle était capable et désireuse de prendre des raccourcis moraux afin de marquer des points politiques, des gains personnels ou même des convenances. Elle a attaqué l'ancien président Trump pour son incompétence face à la pandémie de Covid, allant jusqu'à appeler le virus Trump. Mais elle a enfreigné les règles de distanciation sociale simplement pour aller se coiffer. Mais ce n'est rien comparé aux autres gains qu'elle a pu empocher en jouant avec le système. Paul Pelosi, le mari de Nancy Pelosi, a été surnommé par beaucoup ici en Chine le dieu des actions du Congrès américain. Une série d'investissements boursiers au bon moment a amené beaucoup de gens à soupçonner le délit d'initié de la part des Pelosi. En décembre 2021, Paul Pelosi a acheté pour $1 million d'actions Tesla. Un peu plus d'un mois plus tard, le président Biden a signé un décret ordonnant aux fonctionnaires fédéraux de faire passer les flottes gouvernementales aux véhicules propres et à émissions zéro. En tant que plus haut législateur du pays et championne du changement climatique, dans quelle mesure Pelosi est-elle convaincante lorsqu'elle affirme n'avoir eu aucune connaissance préalable du plan Biden? En mai de cette année, Paul Pelosi a raflé un autre $1 million d'actions Amazon, quelques mois avant que le secrétaire américain à la Défense n'annonce l'abandon d'un accord avec Microsoft sur l'informatique en nuage. Des opérations similaires ont été réalisées avec Apple, Walt Disney, Alphabet et d'autres actions. La fortune des Pelosi se chiffre en centaines de millions de dollars, ce qui en fait l'un des membres les plus riches du Congrès. Et la grande majorité de leur fortune provient des actions, des options et des investissements réalisés par son mari avec un incroyable rendement de 56%. Lorsqu'elle a été soupçonnée de délit d'initié, Pelosi a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'avait rien à voir avec ces transactions. Il y a plus qu'assez de fumée pour savoir qu'il y a un feu ici. Vous ne pouvez pas avoir autant de chances consécutivement, surtout compte tenu de la position de votre femme, qu'il ait entendu d'elle ou qu'il l'ait entendu de personnes de son entourage. Cela n'a pas d'importance, elle est compromise. Dans ce genre de choses, elle aurait dû lui demander de s'abstenir d'investir dans des actions où cela serait politiquement sensible pour elle. Ce serait la chose la plus morale à faire, mais elle ne l'a pas fait. En juin de cette année, son mari a acheté des actions du fabricant de puces Nvidia, mais les a vendues juste avant que les États-Unis n'adoptent le projet de loi Chip Plus visant à stimuler l'industrie américaine des semi-conducteurs. Selon le chef de cabinet adjoint de Nancy Pelosi, Paul Pelosi a décidé de vendre les actions à perte plutôt que de laisser se poursuivre la désinformation dans la presse concernant cette transaction. Cette perte auto-infligée n'a pas réussi à apaiser les critiques qui ont appelé cela un spectacle. Avant de faire son fameux voyage à Taïwan, on lui a demandé si elle abusait du pouvoir pour des gains financiers, ce qu'elle a à nouveau nié catégoriquement avant de quitter précipitamment le podium. Ce n'est manifestement pas son sujet préféré. Votre mari a-t-il déjà acheté ou vendu des actions sur la base d'informations reçues de vous? Non, absolument pas. Ok, merci. À son retour de Taïwan, la Chambre des représentants des États-Unis devrait dévoiler un projet de loi visant à interdire les transactions boursières pour les législateurs. Lorsqu'on lui a demandé si elle soutiendrait une interdiction des transactions boursières, elle a refusé. « Nous sommes une économie de marche libre », a-t-elle déclaré. Elle devrait être en mesure d'y participer. C'était l'un des commentaires les plus décevants et peut-être, pour le dire encore moins poliment, disgracieux dans les opinions que j'ai entendu épouser sur cette question. Nous avons des lois sur le délit d'initié pour une raison. Cela sape toute confiance. Cela va jusqu'à la pire des attentes en matière de corruption. Et ce n'est pas une attente, c'est réel.
Un récent sondage a montré que 3/4 des Américains disent que les membres du Congrès ne devraient pas échanger des actions pendant leur mandat au Congrès. Pour Pelosi, qui est censée représenter les gens qui l'ont élu, s'enrichir autant tout en servant ne semble pas être une idée étrange. En fait, les gains personnels ne semblent jamais être un tabou pour elle. Beaucoup de ce qu'elle a fait ou dit semble ne concerner qu'elle-même et non l'intérêt général du peuple ou de la nation. La vanité passe avant tout. En février 2020, Pelosi a mis en pièces le discours sur l'état de l'Union prononcé par le président Trump, juste après qu'il l'ait prononcé. Même CNN, la chaîne d'obédience libérale, a qualifié ce discours de sans précédent, agressivement grossier et destiné à exciter sa base. C'était un facteur de division, mais efficace. Et ce n'est pas la seule fois qu'elle ait volé la vedette en étant théâtrale. Elle aime personnellement la célébrité en tant que figure politique et a tendance à se produire pour capter les feux de la rampe. Elle se sentirait mal à l'aise si les caméras des journalistes n'étaient pas braquées sur elle. Un autre exemple de son penchant pour la vanité politique est son parti pris depuis des décennies sur la Chine. L'ancien chef du bureau de CNN à Beijing, Mike Shinoy, l'a décrite comme quelqu'un qui a un penchant pour les gestes très médiatisés destinés à piquer les dirigeants communistes de la Chine dans les yeux, quelles que soient les conséquences. Et c'est exactement ce qu'a été son dernier voyage à Taïwan. Je vais être franc à ce sujet, elle veut juste faire un doigt d'honneur à la Chine. Elle va perdre le poste de présidente de la Chambre des représentants très probablement à la fin de cette année, après les élections de mi-mandat. Si je comprends bien, elle, de toute façon, même s'ils le font, quand elle se retirera pour avoir une nouvelle génération du côté démocrate. Mais de toute façon, le fait est que je pense que les démocrates ne vont pas seulement perdre, ils seront battus à plat de couture. Et par conséquent, sa chance de venir un jour à Taïwan en tant qu'oratrice, elle pourrait venir en tant que membre du Congrès dans le cadre d'une codelle. Mais en tant qu'oratrice, ce sera évaporé. Je pense que c'est essentiellement ce qu'elle essaie d'obtenir, de pousser la Chine dans les yeux quand elle le peut. Depuis le début de l'année 2022, Pelosi envisage une visite à Taïwan. En avril, elle a dû annuler le voyage à la dernière minute en raison de la COVID-19. Et en septembre, elle serait occupée à faire réélire et élire ses députés. Ainsi, avant la fin de l'année, il s'agissait de la dernière fenêtre d'opportunité pour monter ce spectacle et entrer dans l'histoire comme la femme la plus puissante qu'ait visité Taïwan en défiant la Chine au nom de la soi-disant démocratie. Cela permettrait également de détourner l'attention des scandales qui la troublent dans son pays. En permettant à Pelosi de jeter tout son poids dans cette question régionale, c'est comme si les États-Unis avaient jeté un collier de 500 livres dans la question du détroit de Taïwan et devenait très clairement un facteur d'intervention dans les affaires qui devraient être décidées par les gens et les dirigeants de l'autre côté du détroit eux-mêmes. Je la qualifierais de fauteur de troubles en chef dans le monde, parce qu'elle ne se soucie pas des intérêts fondamentaux de la population de Taïwan. Elle ne se soucie pas de la perspective et de l'engagement pour la réunification des deux rives du détroit de Taïwan, car après tout, nous sommes tous chinois des deux côtés du détroit. Ces cartes de relations publiques qui pourraient être utilisées par les États-Unis pour essayer de condamner la Chine parce que la Chine pense, et les États-Unis l'ont accepté, que Taïwan fait partie de la Chine, mais maintenant ils essaient de réécrire l'histoire. Et Nancy Pelosi est une combinaison d'ego et d'exceptionnalisme américain, elle a des valeurs sélectives. Après qu'elle se soit faufilée hors de l'île, le peuple de Taïwan a parlé. Un sondage réalisé le lendemain auprès de 13 000 personnes montre que plus de 3/4 d'entre elles n'ont aucune confiance dans sa promesse de protéger la soi-disant démocratie à Taïwan. Nancy Pelosi pourrait quitter son poste de présidente de la Chambre très bientôt. Lorsqu'elle regardera en arrière, elle aura peu de choses à revendiquer comme héritage politique. Sur les questions qui lui tenaient à cœur, comme le contrôle des armes à feu et l'avortement, peu de progrès ont été réalisés sous son mandat. Elle a bien réussi le coup de Taïwan, mais cela ne résoudra pas les problèmes domestiques qui affligent le peuple américain, bien au contraire. Mais Nancy Pelosi ne se soucie pas de l'intérêt général du peuple ni de la nation américaine. Elle se soucie de son propre héritage et de sa propre bourse. Le roi de France, Louis XV, avait une expression « Après moi, le déluge ». C'est une attitude d'indifférence à l'égard de ce qui se passe après le départ d'une personne. Pelosi incarne vraiment cet esprit. Seul son propre héritage et sa richesse comptent.
Tout le reste est condamné à disparaître.